Bonjour les amis de Jésus est mon guide, tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Claudette avec vous aujourd'hui en compagnie de Marie. En ce dernier jour du mois de janvier, je vous souhaite une très bonne et une sainte année 2022. En ce 31 janvier, nous fêtons Saint Jean Bosco. Ou Don Bosco, il est né le 16 août 1815 et mort le 31 janvier 1888 à Turin en Italie. C'était un prêtre italien. Il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés et a fondé en 1859 la Société de Saint-François de Sales, plus connue sous le nom de Congrégation des Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrices. Donc l'Église catholique romaine l'a déclaré saint en 1934 sous le nom de Saint Jean Bosco. Il disait « La prière est une camarade inséparable de la vie chrétienne ». Ce fut un éducateur exceptionnel. Il conçut une pédagogie novatrice fondée sur le travail, la prière et la joie. Donc nous allons prier pour les jeunes. Ô Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, toi qui, docile à l'esprit, as transmis à la famille salésienne le trésor de la prédilection pour les petits et pour les pauvres. Apprends-nous à être pour eux chaque jour les signes et les porteurs de l'amour de Dieu et fais grandir en nos cœurs les sentiments mêmes du Christ bon pasteur. Demande pour tous les membres de ta famille la bonté du cœur, la ténacité au travail, la sagesse du discernement, le courage de donner un témoignage d'église, la générosité missionnaire. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous et fais que, conduits par Marie, nous parcourions joyeusement avec les jeunes la voie qui conduit à l'amour. Amen. Donc, je souhaite aussi un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Et nous commencerons cette séquence par un chant à l'Esprit Saint. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et nous continuerons par la lecture et le psaume et un commentaire. Nous terminerons la séquence par une prière pour les jeunes et le chant « L'Esprit de Dieu habite en nous », quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Bonne écoute à vous. Esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit.
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 15, versets 13, 14, 30, 16, 5, 13a. Fuyons devant Absalom, laissez Chiméi me maudire si le Seigneur le lui a ordonné. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David. Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors, David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Debout, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez. Sans quoi, il nous gagnera de vitesse. Il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. » David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahorim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Chiméi, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Chiméi maudissait le roi en lui criant « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien ! Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Sérouya, dit au roi « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi ? Laissez-moi passer, que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit « Que me voulez-vous, fils de Sérouya ? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. David montait par la montée des Oliviers, il montait en pleurant, la tête voilée, il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée et il montait en pleurant. Nous voyons dans ce deuxième livre de Samuel le roi David trahi par son fils Absalom, qui a conspiré contre lui afin de se faire couronner à sa place. Le roi David s'enfuit de Jérusalem avec ses fidèles. Il gravit le mont des Oliviers qui lui fait face dans une attitude de pénitent. Il part pieds nus, en pleurs et la tête couverte d'un voile, à l'image d'un père qui a perdu son fils, ou en signe de chagrin, de douleur et de souffrance. Il accepte d'être l'instrument de toutes ces mauvaises paroles, de toutes ces malédictions. Il se retire et il laisse agir Dieu. Il a confiance en Dieu, totalement confiance en Dieu. Nous aussi, comme David, nous traversons des épreuves.
en ces temps difficiles. Laissons Dieu agir, ayons confiance en Dieu. Car nous savons qu'il est là. Il est là pour nous aider, pour nous accompagner. Prions le Seigneur, supplions-le. Et prions sa mère. Tournons-nous vers l'Église, vers tous les sacrements. Et relevons notre tête. Ne nous laissons pas abattre, car Dieu est là. Oui, il est là tout au long de notre vie. Et il nous accompagne. C'est un Dieu d'amour, un Dieu bon. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous à lui. Amen. Seigneur Jésus, ton Église tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu'avec courage, ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre eux pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta mère, la recevant de toi en don. Qu'ils soient les témoins de ta résurrection et qu'ils sachent te reconnaître, vivant à leur côté, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet. Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Je voulais remercier Marie qui a participé et je vous souhaite une agréable journée et encore une fois une très bonne année 2022. Au revoir et à bientôt.